Est-ce qu'il fait chaud? Je ne sais pas si vous avez vu les dernières nouvelles, hein, mais en France, on est dans une période de canicule, hein. Au moment où je tourne cet épisode, hein, au mois de juin 2026, il fait à peu près 40 degrés. Et on a cette température depuis à peu près une semaine et demie, presque 2 semaines, et apparemment ça va continuer. Bon, là, vous voyez, hein, vous l'avez peut-être deviné, mais oui, je suis torse nu. Et petit disclaimer, je ne vais pas montrer mon corps, hein, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo afin de voir mon torse musclé, eh bien, vous allez être déçus. Je ne suis pas là à montrer mon corps afin de faire des vues, afin de gagner des abonnés. Je suis pas une pute. Bon, pour être plus sérieux, dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le climat ou quoi que ce soit, parce que vous savez, en France et de manière générale dans le monde, il y a des gens qui croient au changement climatique et des gens qui ne croient pas au changement climatique, toutes ces choses-là, hein. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, je vais juste vous expliquer la situation actuelle en France, parce que on se demande aussi souvent pourquoi en France, eh bien, on n'utilise pas la climatisation, pourquoi il n'y a pas de climatiseur, hein. Donc, c'est vraiment la machine qui permet de rafraîchir une pièce. Et donc, parce que dans beaucoup de pays, que ce soit en Amérique ou en Asie, c'est une évidence d'avoir la climatisation. Alors qu'en Europe et en France, c'est souvent mal perçu et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas la climatisation en France, et les Français inclus. Et donc, dans cet épisode, je vais simplement vous exposer les différents arguments des partisans et des opposants. Donc les partisans, c'est-à-dire les gens qui sont pour la climatisation, et les opposants, donc les gens qui sont opposés à la climatisation. Et donc, de façon générale, hein, donc comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas rentrer dans le débat de oui, changement climatique, le dérèglement climatique, tout ça, hein, c'est pas l'objet de cet épisode. Donc là, je vais simplement vous expliquer, pardon, la situation actuelle en France, parce que, bon, vous savez, la canicule, et donc ça crée des débats, parce qu'on est en France, on aime bien débattre. Bon, déjà, les opposants, donc les gens qui sont contre la climatisation de façon générale. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre? Eh bien, premier argument, enfin, quand je dis premier argument, c'est le premier qui me vient en tête. C'est pas forcément le plus important, c'est pas forcément l'argument le principal, hein, c'est pas ça du tout. Je dis premier argument dans le sens où c'est le premier qui me vient en tête. Déjà, premier argument, ils disent que avoir la climatisation, ça va augmenter notre consommation d'énergie et donc notre consommation d'électricité, hein, que ça va vraiment mettre en pression notre système de nucléaire, parce que la France utilise des usines, l'énergie nucléaire, pardon, afin de produire son électricité. Et donc, les opposants disent que si tout le monde utilise la clim, hein, eh bien, ça va augmenter notre consommation d'énergie et donc ça va mettre en pression nos réacteurs nucléaires, pardon. Ensuite, deuxième argument, c'est qu'ils disent que l'utilisation en fait des climatiseurs, ça va créer des sortes d'îlots de chaleur. Parce que vous savez, de ce que j'ai compris, hein, un climatiseur, pour que ça fonctionne, eh bien, ça prend de l'air chaud, ça utilise un certain gaz pour émettre de l'air froid, mais en contrepartie, ça va aussi dégager pardon, de l'air chaud. Et donc, ils disent que si tout le monde en ville va utiliser un climatiseur afin de rafraîchir leurs pièces, ça va aussi rejeter pardon, de l'air chaud. Et donc, ça va réchauffer la ville. Et donc, c'est un peu une sorte de cercle vicieux parce que en voulant se rafraîchir, eh bien, on va continuer en fait à augmenter la température externe parce que les clim vont rejeter de l'air chaud. Et donc, ils disent que c'est une sorte de solution individuelle, hein. Donc, la clim, c'est une solution individuelle qui va nuire au collectif. Donc, qui va être dommageable, qui va être négatif, ça va être quelque chose de très négatif pour l'ensemble, donc pour la collectivité. Et donc ça, c'est leur deuxième argument. Troisième argument, c'est les clim en eux-mêmes, hein. Comme je l'ai dit précédemment, ça utilise un sorte de gaz. Bon, je ne connais pas le terme technique exact du gaz, mais c'est une sorte de fluide, hein, de liquide, de gaz fluide, liquide, pardon, de gaz liquide, qui sont utilisés donc à l'intérieur de ces climatiseurs. Et en fait, ils ont peur que
une mauvaise manipulation, notamment à cause de l'installation ou peut-être à cause de la chaleur, ce gaz, lorsqu'il s'échappe, en fait, sera très dangereux pour l'écologie, pour l'atmosphère, pour tout ça. Donc c'est quelque chose de très mauvais. Donc ils ont peur que ça va être une fuite de ces gaz-là peut engendrer des choses vraiment désastreuses. Donc c'est un autre argument qu'ils utilisent, hein. Et enfin, ils disent que de façon générale, l'utilisation de la climatisation, en fait, c'est comme une sorte de pansement, mais qui ne va pas guérir la maladie. Parce que selon eux, on devrait mettre en place, pardon, des solutions un peu plus sur le long terme, un peu plus sur le long terme. Par exemple, en investissant dans les bâtiments, hein, les rendre plus isolants, donc pour protéger, entre guillemets, les anciens bâtiments, afin de se protéger de la chaleur et du froid de façon générale. Donc plus investir sur le long terme, donc faire en sorte que les habitations, les logements soient mieux protégés face à la chaleur. Et d'autres investissements, par exemple, ce qu'ils appellent la végétalisation de mémoire, végétalisation, pardon, ouais, c'est le fait tout simplement de planter des arbres dans les villes. Parce que selon les recherches, hein, le fait d'avoir beaucoup d'arbres dans les villes, ça va créer de l'ombre naturelle et ça va en fait diminuer la température de façon naturelle. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus écologique que la climatisation. Et donc voici donc les principaux arguments des opposants, hein. Et concernant les gens qui sont pour la climatisation, donc les partisans, hein, eh bien, le premier argument qu'ils utilisent, c'est tout simplement une question de santé publique. Parce que dans les hôpitaux, dans les EHPAD, donc les maisons de retraite, hein, c'est-à-dire les maisons où il y a des personnes âgées, les vieux, eh bien, en en période de canicule, pardon, eh bien, il y a beaucoup de morts. La canicule tue beaucoup de gens chaque année. Et donc, pour les partisans, c'est vraiment une question de santé publique, de l'intérêt général qu'on doit prendre soin de nos aînés, de nos anciens, hein, et qu'il faut absolument utiliser la climatisation dans ces endroits-là. Que ce soit dans les EHPAD, hein, comme je l'ai dit, les maisons de retraite, mais aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, donc dans des endroits où en fait les gens sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus faibles. Ensuite, deuxième argument, ouais c'est ça je crois, deuxième argument, c'est que en fait, l'électricité en France, comme je l'ai dit, hein, on utilise des réacteurs nucléaires et donc pour eux, la question pardon, de la pollution, du rejet de gaz à effet de serre, de CO2 et tout ça, eh bien ça n'a pas lieu d'être. C'est parce que eh bien, l'énergie de la France est décarbonée, comme ils disent, décarbonée parce que c'est de l'énergie nucléaire. Ça ne rejette pas de gaz dangereux. Et donc ça, c'est aussi un argument contre, on va dire, les écologistes qui disent que oui, ça pollue, etc. Donc l'argument des partisans, c'est que l'électricité française, pardon, est décarbonée. Ensuite, troisième argument des partisans, c'est une sorte de justice sociale. Parce qu'ils disent que la clim est en fait, en général, disponible et utilisée par les gens plus aisés, c'est-à-dire les gens qui ont plus d'argent. Et donc, démocratiser l'usage de la climatisation, eh bien, c'est une sorte de justice sociale afin d'avoir plus d'égalité au sein de la population française. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, pardon, eh bien, dans la plupart des cas, les gens qui ont la climatisation sont des gens qui ont un peu plus d'argent parce qu'ils vivent dans leur propre maison, ils ont leur propre maison, ils sont propriétaires et donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur maison pratiquement et donc ils peuvent installer la climatisation et avoir une vie un peu plus confortable durant une canicule. Ce qui n'est pas le cas des gens locataires, hein, comme moi par exemple, parce que il faut savoir que lorsqu'on loue un appartement, eh bien, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans l'appartement. On ne peut pas installer un climatiseur parce que cet objet, cet appareil, en fait, va nécessiter une modification du bâtiment. Et même, en fait, en tant que propriétaire d'un appartement dans un immeuble, hein, si vous êtes propriétaire d'un appartement dans un immeuble, c'est ce qu'on appelle une propriété, en fait, un appartement en copropriété. C'est-à-dire que vous êtes
propriétaire de l'appartement, certes, donc vous vivez dans votre appartement, même si vous êtes propriétaire de cet appartement, en fait, les murs à l'extérieur de l'appartement ne vous appartiennent pas et donc c'est interdit d'installer, un climatiseur, tout simplement parce que, selon les lois, eh bien, ça va modifier l'aspect, ça va modifier, l'extérieur du bâtiment qui ne vous appartient pas et c'est pour ça, déjà, dans beaucoup d'immeubles, eh bien, c'est interdit, pratiquement, d'installer soi-même un climatiseur. Enfin, 4e argument, je crois, ils disent que avoir la clim, hein, donc les partisans disent que avoir la clim, ça permet d'être, plus productif, d'avoir de meilleures conditions de travail de façon générale. Donc c'est vraiment plus dans un objectif, d'optimisation, de productivité, hein, parce que c'est vrai que travailler à 35-40 degrés, sans clim, sans moyen de se rafraîchir, eh bien, ça va vraiment affecter, notre, travail de façon générale. Et donc voilà, hein, voici les différents arguments, les différentes, explications, et les différents débats qui se passent actuellement en France durant cette période de canicule, hein, comme je vous ai dit, hein. Là, on doit être à 40 degrés. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis en sueur, je dégouline de partout. J'ai l'impression d'avoir pris une douche alors que j'ai rien fait, je suis juste assis dans ma chambre et avec un ventilateur, tout pourri, ça tourne mais de l'air chaud. Et donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, en fait, je m'en fous honnêtement de tous ces débats, oui, contre l'écologie, pour l'écologie, tous ces trucs-là. Honnêtement, c'est peut-être, ça peut sembler, égoïste, c'est peut-être égoïste, mais j'assume, hein, bon. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, on devrait être libre de ses choix. Moi, je suis plus un défenseur vraiment de la liberté individuelle et je pense que si une personne veut la clim, eh bien, cette personne devrait avoir le droit d'installer la clim, peu importe si ça affecte le bâtiment extérieur. Parce que c'est un droit aussi de vivre confortablement. On peut dire c'est une liberté de vouloir vivre confortablement. Et donc pour moi, tous ces débats-là, est-ce qu'il faut installer la clim ou pas? Est-ce qu'il faut l'interdire ou pas? C'est que du bruit parce que chaque année, en fait, c'est la même chose. Si vous regardez les informations en France, chaque année, plus ou moins la même période, hein, entre mai et août, on entend toujours cette histoire de oh, canicule, il se fait chaud, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Tout ça, c'est à cause du dérèglement climatique, ou c'est à cause de ça, ou à cause de telle chose, plusieurs raisons, mais à la fin, c'est toujours la même chose. Les populations souffrent, les gens souffrent, des gens meurent de chaud, meurent à cause de la chaleur, hein. Je ne sais pas combien de milliers de morts il y a eu jusqu'à présent, et même des années précédentes, hein. Je crois que c'était en 2003, il y avait aussi une canicule qui avait tué des milliers de personnes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus fréquemment. Des gens disent que c'est à cause du dérèglement climatique et qu'il faut faire quelque chose de façon plus globale. Mais comme je l'ai dit, hein, moi je suis un peu égoïste, je suis un défenseur de la liberté individuelle. Si une personne veut sa clim, eh bien qu'on lui donne sa clim, et puis c'est tout. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Dites-moi en commentaire, est-ce que dans votre pays, vous pouvez utiliser la clim? Et qu'est-ce que vous pensez de ce débat en France? Si vous êtes déjà venu en France, est-ce que vous avez déjà vécu cette période de canicule, hein, prendre le train par exemple, être dans un wagon, dans un train à 50 degrés, je pense que ça doit faire 50 degrés dedans facile, parce que si à l'extérieur ça fait déjà 40 degrés, à l'intérieur dans une petite pièce, dans un espace restreint, je pense que ça doit faire plus de 40 degrés. Enfin bref, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette situation actuelle? Et qu'est-ce que vous pensez de la clim de façon générale? Merci pour votre temps et à bientôt.